Un bon matin tout le monde. Bon matin. Ce matin, je vais faire de quoi de différent. J'avais pas l'intention. Quand vous allez, le plus que vous allez apprendre à me connaître, le plus que vous allez voir, je suis un gars qui est assez. Surtout quand je prêche, quand je me prépare à prêcher, je crois que le Saint-Esprit agit. Je crois que le Saint-Esprit peut agir d'avance aussi. Donc, j'ai tendance à me préparer énormément. Un message pour moi, c'est minimum en 20 à 30 heures de travail. Donc, j'arrive à tout. D'habitude, j'arrive avec une quinzaine de pages en avant. Bon, là, je priais beaucoup. Le Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'amène? Puis, j'ai amené quelque chose ce matin. Puis, pendant notre temps ce matin, mon cœur a changé. Puis, j'ai senti que Dieu voulait que je vous parle d'autre chose ce matin. Donc, je vais faire une première. Je ne l'ai jamais fait avant. Je vais travailler avec mon téléphone. Merci Seigneur pour la technologie. Mais soyez indulgents. J'ai pas les pages que j'ai normalement. Puis, j'ai aussi donc pas de PowerPoint pour vous ce matin. C'est pas grave, vous allez être capable. Bon, c'est bon. On va faire confiance au Saint-Esprit, n'est-ce pas? Amen. All right. Ah, quel plaisir d'être ici. La bonne nouvelle, quand Yann, tantôt, tu partageais ce qui m'encourageait, tu parlais de qui on est en Christ. Puis, une des choses, moi, je suis très. Un de mes, je ne sais pas, grands défauts ou une des façons que Dieu m'a conçu, mais j'apprécie énormément l'approbation des gens. Et pour moi, c'est facile que la prédication devienne un moyen pour me faire approuver des gens. C'est facile de tomber là-dedans. Puis je pensais à ça tantôt, quand tu parlais de qui on est en Christ. Je disais, regarde, le pire qui va arriver, c'est que ce matin, je vais faire un fou de moi. Puis Jésus va dire, t'es quand même mon fils. Amen. N'est-ce pas? Alright, ce matin, je vais faire de quoi avec vous? On va regarder un énorme paquet de versets. C'est un texte qui est assez énorme. Mais on va voir ce matin, je vais regarder avec vous ce que Jésus pense de la religion. OK? Puis on va comparer ça avec ce que j'appelle le royaume inversé ou l'Évangile. Parce que sur la terre, une des choses que chaque être humain veut, c'est de construire notre empire, notre royaume, n'est-ce pas? Puis ce matin, je veux regarder, puis on voit ça, la société nous dit, ton royaume devrait ressembler à ça, tu devrais avoir une belle voiture, tu devrais prendre des belles vacances. Puis, tu sais, notre société nous dit plein de choses. Mais Dieu a un royaume qui est très différent de notre royaume. Puis ce matin, je vais regarder la différence entre le royaume de Dieu et la religion. Donc, si vous avez vos Bibles ce matin, je vous invite à tourner avec moi, on va regarder le livre de Luc, l'évangile de Luc, du chapitre 13, verset 10. Et on va finir en lisant ce matin Luc 14, verset 24. Donc, quand je vous dis que c'est un long texte, c'est un long texte. On ne lira pas tous les versets, et on ne lira pas tous les versets à la suite. C'est le fun, j'ai pas besoin de le lire. Chapitre 13, verset 10, dit ceci. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle et immédiatement elle se redressa et se mit à célébrer la gloire de Dieu. Hey, quel beau passage, n'est-ce pas? Amen. Hey, imaginez-vous la scène. Les gens, la synagogue, c'est un peu précurseur de l'Église qu'on a aujourd'hui. C'est là où les gens se rassemblaient pour entendre la parole de Dieu, pour étudier la parole de Dieu ensemble. Puis les gens, c'était une communauté de foi comme la nôtre, ici. Puis il y avait une femme depuis 18 ans que les gens connaissent dans l'Église, dans la synagogue, qui ne peut pas se relever. Ma femme a présentement des problèmes de dos, elle a une hernie discale. Je peux compatir un peu avec la femme. Ma femme, ça fait 3 semaines que je travaille à la maison pour être capable de l'aider. Je ne peux pas imaginer qu'est-ce que 18 ans ferait. Puis là, dans l'histoire, on voit Jésus apparaître. Lui arrive le samedi, le jour du sabbat, à l'église là-bas, au synagogue, excusez. Puis il voit la femme, puis il dit « Hey, viens ici. » Il dit « T'es guéri. » Peux-tu imaginer la scène?
dans la congrégation, qu'est-ce que les gens feraient? Hey, c'est l'excitation, tout le monde est excité, on saute de joie. Puis c'est exactement ce qu'on voit. Sauf pour une personne. Un irréductible. Verset 14. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus a fait, guérison le jour du sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non le jour du sabbat. Le Seigneur lui répondit en ces termes, hypocrite, le jour du sabbat, chacun ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-elle pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Ces paroles remplirent de honte tous ses adversaires et la foule entière se réjouissait des merveilles qu'il faisait. Le chef de la synagogue, ça c'est comme le pasteur du groupe, il regarde Jésus et il dit non, c'est pas correct de guérir cette femme-là aujourd'hui. Regardez quelques versets plus tard, dans le chapitre 14, verset 1, on voit quasiment la même chose. Or, un jour du sabbat, chapitre 14, verset 1, un jour du sabbat, Jésus est allé dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, et les pharisiens l'observaient. Or, un homme rempli d'édème, un édème c'est simplement un gonflement d'un tissu sous l'effet de l'accumulation inhabituelle de liquide. Il fallait que je cherche sur Google. Un homme rempli d'édème se trouvait devant lui. Puis là, regardez ce que Jésus fait. Jésus, cette fois-ci, il n'attend même pas que les gens le critiquent. Il pose une question pour placer les gens à leur place. Verset 3, Jésus prit la parole et dit aux professeurs de la loi et aux pharisiens, est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Alors Jésus toucha le malade, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, lequel d'entre vous, si son fils ou son bœuf est tombé dans un puits, ne le rend-il pas aussitôt, même le jour du sabbat? Ils furent incapables de répondre à cela. Peux-tu t'imaginer la gang de débiles mentales à qui on a affaire? Tu sais, c'est des gens qui étaient dans leur congrégation. Là. Je veux qu'on s'arrête un instant là. Ce matin, s'il y avait quelqu'un ici qui était malade, puis je rentrais ici, puis je chantais que Dieu m'appelait à guérir la personne. Okay? Puis la personne est guérie. Je veux croire que chaque personne ici serait réjouie de ça, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que cette gang de fous-là ne sont pas capables de le faire? Peux-tu t'imaginer si tu te gang de malades? Hey, c'est des monstres! Tu sais, je pourrais comprendre que, mettons, Adolf Hitler était malade, puis quelqu'un le guérit, puis là, tout le monde fait comme ouais. T'as peut-être pas grand-chose à faire, tu sais. Mais quelqu'un qui est une bonne personne, qui fait partie de la congrégation, quel genre de personne veut pas qu'elle soit guérie? Pour comprendre ça, il faut qu'on comprenne un peu l'histoire d'Israël. Si vous avez grandi à l'Église, ou si ça fait plusieurs années que vous êtes sauvés, vous connaissez l'histoire d'Israël. Mais Israël, on se souviendra que c'était un peuple qui était esclave en Égypte. Vous en souvenez? Et Dieu a envoyé un libérateur qui s'appelle Moïse. Puis il a fait sortir son peuple d'Égypte. Il a racheté le peuple. Et là, Dieu a dit, en passant, il a dit, gang, je vous prends comme pays, je suis votre roi. Vous en souvenez? Puis il a donné la chance, il a dit, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Tout le monde a dit, oui, on aime Dieu. Et Dieu, en tant que bon roi, a donné la loi. On s'attend, nous, même aujourd'hui, en tant qu'être humain, on a élu cette semaine un gouvernement libéral, on ne commencera pas à embarquer là-dedans. Mais on s'attend quand même, lorsqu'on élit un gouvernement, qu'ils feront des lois pour notre bien, n'est-ce pas? Oui. Et donc, Dieu, en tant que bon roi, a donné la loi à son peuple. Et dans la loi, Dieu a donné une série de promesses. Comme nous aujourd'hui, regarde, aujourd'hui, tu n'as pas le droit d'utiliser ton cellulaire au volant. OK? C'est pour notre mal ou pour notre bien?
Tu n'as pas le droit de prendre de l'alcool au volant. Pour notre mal ou pour notre bien? Si je prends de l'alcool au volant, il va y avoir des conséquences, n'est-ce pas? Oui. Oui, des sérieuses conséquences. Excuse-moi. La loi, c'est la même chose. Dieu a donné avec la loi des promesses et des malédictions. Dans Lévitique 26, versets 27 à 33, Dieu dit ceci. Là, il y a plein de promesses, parce qu'il dit, si vous suivez la loi, je vais vous bénir, vous allez rester dans votre pays, ça va bien aller, vous allez prospérer financièrement, vous allez prospérer spirituellement, votre pays va grandir. Il dit, si tu ne suis pas la loi. Lévitique 26, versets 27 à 33, si malgré cela, vous ne m'écoutez pas et vous me résistez, verset 33, je vous disperserai parmi les nations et je dégainerai l'épée pour vous suivre. Votre pays sera dévasté et vos villes seront détruites. C'est des conséquences assez majeures, n'est-ce pas? Là, on saute des centaines d'années. À un moment donné, Dieu a accompli cette malédiction-là. Pourtant, il était gracieux, on s'en souvient. Dieu a envoyé plein de prophètes pour avertir son peuple. Hey, gang, revenez à moi, revenez à moi. Et finalement, le peuple a choisi de ne pas suivre Dieu. Et Dieu, en 597, avant Jésus-Christ de mémoire, a envoyé les Babyloniens détruire Jérusalem, ce qui a marqué la fin du royaume d'Israël tel qu'on l'a connu dans l'Ancien Testament. Maintenant, on s'en souvient, Dieu était gracieux aussi, ça c'est l'autre bout. Dieu avait promis, il dit, garde, je vais vous punir. Mais ce ne sera pas pour toujours. En fait, 70 ans plus tard, Dieu a dit, je vais vous retourner dans votre pays, puis vous allez pouvoir recommencer comme pays. C'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, mettez-vous à leur place, OK? Moi, j'ai 31. Si la déportation avait eu lieu il y a 70 ans, je n'étais pas né, on s'entend? Mais mes grands-parents auraient été nés. Et là, on voit dans cette histoire-là, quand les gens reviennent, on voit des gens qui retournent dans leur pays, puis qui voient dévaster leur pays. Les grands-parents rentrent avec leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, puis ils disent, ça c'est la maison dans laquelle j'ai grandi. Le tas de pierre là-bas, là, la maison de truc, ça c'était ma maison. Les roches qui sont là par terre, partout, là, ça c'était la muraille autour de Jérusalem. Ça c'était notre temple. Peux-tu imaginer le traumatisme que tu vivrais si c'était toi? Donc, en tant que gens traumatisés, en tant que gens qui ont vécu des choses qu'ils ne voudraient plus jamais vivre, ils ont dit, il faut qu'on fasse des changements. N'est-ce pas? Oui. C'est ça qu'on fait. L'être humain est conçu comme ça. Quand on fait une erreur, quand on fait quoi de stupide, à un moment donné, on s'en rend compte, puis on fait comme, ben là, il faut que je change telle affaire. Et c'est exactement ce qu'on voit le pays d'Israël faire lorsqu'il retourne en Israël. Ce que ça amène. Ah, mais ici, le point, là. Je veux juste dire. Si vous prenez des notes, les Juifs, dans le but de ne plus jamais vivre une déportation, se sont consacrés à la religion. Parce qu'ils ont réalisé que la raison pour laquelle Dieu les avait enlevés de leur pays, c'est qu'ils avaient désobéi à la loi. Donc, les Juifs ont dit, il ne faut plus que ça nous arrive. Dieu nous a arraché de notre beau pays, il nous a fait vivre au milieu d'étrangers qui ne nous appréciaient pas. Pour plus jamais vivre ça, on va devenir religieux. C'est là que sont apparues les synagogues. C'est en revenant là, de la déportation. Certains diraient même que Esdras aurait été le père des synagogues. Mais l'idée de la synagogue, c'est simple. La synagogue, c'est un endroit, comme je disais tantôt, où on se réunit pour étudier la parole de Dieu, pour étudier la loi. Parce qu'ils ont dit, hey, la raison pour laquelle on était arraché de notre pays, c'est qu'on n'obéissait pas à la loi. Puis en vérité, on ne comprenait même pas la loi, tout le temps.
Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, bien, à toutes les semaines, le sabbat, on va se réunir en tant que communauté, puis on va étudier la loi de Dieu. Puis c'est très louable, même aujourd'hui. Tu vois Jésus constamment aller dans les synagogues. Les apôtres, au début de Actes, étaient souvent dans les synagogues. Donc, c'est des affaires extraordinaires. On applaudit. Et en même temps, sont apparus aussi les pharisiens. Encore là, en réaction au fait qu'ils ont été arrachés de leur pays, les pharisiens sont apparus. Maintenant, on a une tendance, nous, parce qu'on ça fait longtemps que les chrétiens, tu penses au mot pharisien un peu comme tu penses à... Quand je dis pharisien, c'est un peu comme si je disais tueur, violeur. On a des images mentales, on dit pharisien, on fait comme... Il n'y a personne qui pense à des chatons, puis des belles petites affaires. Pharisien, on pense tout de suite... Il y a un grognement dans notre cerveau. Le mot pharisien, ce n'est pas un mot qui est méchant. Le mot pharisien, dans la langue hébreu, ce que les Juifs parlaient, ça veut simplement dire d'être séparé du monde. En passant, c'est un appel que nous, les chrétiens, on a, puis on le retrouve dans Romains 12, 2. Là. Le mot pharisien voulait dire d'être séparé de le monde. Pourquoi? Parce que les pharisiens comprenaient quelque chose. Ils ont dit la raison pour laquelle Dieu nous a enlevés du pays, c'est qu'on désobéissait constamment à sa loi. Donc, pour s'assurer de ne plus jamais franchir la ligne, on va reculer la ligne. C'est un peu comme si, je m'excuse aux gens du stage, mais c'est un peu comme si je ne voulais pas tomber en bas du stage ici. OK? Mais au lieu de marcher ici et de promener ça en avant, où est-ce que mon pied pourrait dépasser un peu, ben, non, je m'installe ici au fond du stage. Parce que je ne peux pas être trusté d'aller jusqu'à l'avant. Puis non seulement je fais ça, mais quand je vois le band se relever la semaine prochaine, mais je leur crie « Hey, gang de débiles! Enlevez-vous du stage, vous allez tomber! » C'est exactement ce que les pharisiens faisaient. Un bon exemple, j'en ai déjà parlé, mais ils me font tellement rire. Là. Les fameux pharisiens ensanglantés et meurtris. Je ne sais pas si vous en souvenez. Ces débiles-là sont fun. Je les appelle les débiles parce qu'ils sont un peu. Là. Ces gars-là, il y avait un bon sentiment. Ils ont dit, regarde, on veut éviter le péché sexuel. Puis, ce matin, personne ne va lever la main en disant, je pense qu'on devrait tous se lancer dans le péché sexuel. OK? On est tous d'accord, là? Et ils ont dit, on veut éviter le péché sexuel. Donc, ce qu'ils faisaient pour éviter ça, quand ils entendaient une femme venir, ou quand ils voyaient une femme venir de loin, ils se fermaient les yeux, puis ils se mettaient à courir dans le sens contraire. Les yeux fermés. Donc, vous pouvez imaginer les dégâts que ça faisait. Hein? C'est pas des mauvaises personnes. C'est pas des mauvaises personnes. C'est des personnes qui avaient un bon cœur. Des personnes qui avaient des bons cœurs. Les genres de personnes que vous regardez aujourd'hui, mon frère, hey, cette personne-là est toujours à l'église, ça va bien dans sa vie. Elles connaissent mieux la parole que nous en passant les pharisiens. Hein? Aujourd'hui, pour être rabbin, les rabbins, c'est des descendants directs des pharisiens, là. Pour être rabbin, ce qu'on me raconte, pour devenir pasteur là, des Juifs, ils prennent la Torah, l'Ancien Testament complet, ils prennent un couteau, la porte au travers, puis ils disent aux étudiants, sans ouvrir leur parole, sans ouvrir la parole de Dieu, tu vas écrire tous les mots que le couteau a traversés. C'est des mauvaises personnes? D'après moi, je prends votre Bible, puis je passe le couteau au travers, je peux vous dire que moi, je ne pourrais pas donner tous les mots qu'il a touchés. Ces gens-là se sont lancés dans la religion, par contre, pour une raison. Pour plaire à Dieu. OK? Je vais revenir là-dessus dans quelques instants. Mais qu'est-ce qu'ils accusaient de faire? Qu'est-ce qu'ils accusaient Jésus? Dans Lévitique 26, 1, on voit les 10 commandements. Premier, il dit, verset 1, vous ne ferez pas de faux dieux. On va sauter tout de suite au verset 2. Dieu dit ici,
Lévitique 2, vous observerez mes sabbats et vous réveillerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Quand les pharisiens et les chefs de la synagogue voient Jésus guérir le sabbat, ils sont en train d'accuser Jésus d'enfreindre le deuxième commandement. Et en passant, c'est pour ça que les pharisiens ont mis à mort Jésus. Regardez-moi, c'est important à comprendre. La raison pour laquelle les pharisiens ont mis à mort Jésus, c'est pas parce qu'ils étaient des méchants sanguinaires. Peut-être qu'il y en avait certains d'entre eux, oui, là. Mais je ne crois pas que les pharisiens étaient des méchants sanguinaires qui cherchaient juste la mort des gens. Les pharisiens ont mis à mort Jésus parce que Jésus le considérait comme un être dangereux qui ne respectait pas la loi. Donc, quand ils ont mis à mort Jésus, ils ont dit hey, regarde, ce gars-là va nous encore faire perdre notre pays. Mais c'est exactement pour ça. Les pharisiens avaient peur de perdre leur pays. Ils ont mis à mort Jésus pour cette raison-là. Leur code moral était devenu la chose la plus importante pour eux. Écoutez bien ça. Leur code moral était la chose la plus importante pour eux. Ils ne pouvaient pas se réjouir des guérisons dans l'histoire parce qu'ils avaient peur d'offenser Dieu et perdre leur paradis. Ultimement, la religion, chers amis, la religion est là pour essayer de plaire à un Dieu. La religion est là pour essayer de plaire à Dieu, à un Dieu. Pourquoi? Le mot en anglais que j'ai dans la tête, c'est self-serving, mais c'est toujours pour moi-même. Les Juifs ne faisaient pas vraiment ça pour Dieu. Les Juifs ne se sont pas donnés à la religion pour Dieu. Ils se sont donnés à la religion parce qu'ils ont dit, si on déçoit Dieu, on va perdre notre pays. Hey, c'est une distinction importante ici, là. La religion, le cœur de la religion, c'est toujours pour moi. Edgar Allan Poe, qui est un auteur bien connu, américain, non chrétien, puis il dit justement, en regardant la religion, il dit « Toutes les religions, mon ami, sont des produits de la fraude, de la peur, de la cupidité et de l'imagination. » Je dois vous avouer que je suis assez d'accord avec lui. La religion est toujours... Il y a deux choses qui nous poussent dans la religion. J'ai peur de perdre quelque chose ou je veux gagner quelque chose. C'est toujours la même chose. J'ai peur de perdre mon paradis. Puis mon paradis peut être plein de choses. Ou je désire gagner quelque chose. La vérité, c'est que chaque personne est religieuse. Ce matin, tu peux me dire, non, je suis chrétien, je ne suis pas religieux. Non, c'est pas vrai. On a tous une tendance religieuse. Michael Crichton. C'est un nom que vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est un auteur que vous connaissez certainement. Michael Crichton a écrit, entre autres, Jurassic Park, qui a été transformé en film maintes et maintes fois. C'est un homme très intelligent. Il étudie à Harvard, l'université Harvard. Donc, significativement plus intelligent que moi. Et c'est pas un homme chrétien. Mais il dit ceci, j'aime beaucoup ce qu'il dit. S'il s'adressait à des gens, des non-croyants, il dit ceci, j'ai étudié l'anthropologie à l'université Harvard et l'une des choses que j'ai apprises est que certaines structures sociales humaines réapparaissent constamment. Ils ne peuvent pas être éliminés de la société. L'une de ces structures est la religion. Je crois que tu ne peux pas éliminer la religion du psychisme humain. Si tu l'élimines d'une certaine façon, elle réapparaîtra simplement d'une autre forme. Tu peux ne pas croire en Dieu, mais tu dois quand même croire à quelque chose qui donne un sens à ta vie. Une telle croyance est religieuse. La vérité, c'est que chaque être humain, toutes les personnes que vous allez croiser dans la rue tantôt, est religieux. Et on a de la misère à croire à ça ici au Québec. On est un monde athée. Il y a tellement de gens qui se disent athées. La vérité, c'est que chaque personne est religieuse.
Pourquoi? Parce que chaque personne, chaque être humain cherche à gagner son paradis. Puis quand je parle de paradis, on a toute l'impression qu'on parle du ciel, là, mais je ne parle pas de ça. Là. Pour les Juifs, le paradis, c'était Israël. C'était le pays où coule le lait et le miel. Pour d'autres d'entre nous, notre paradis, c'est la belle maison qu'on veut. Notre paradis, c'est d'être accepté socialement, d'être apprécié. Pour d'autres d'entre nous, notre paradis, c'est d'avoir plein d'argent. Notre paradis, c'est peut-être le sexe, l'alcool. Chaque être humain a un paradis pour lequel il se déverse constamment. Ça peut être nos enfants. Je suis un père, j'ai 4 enfants, j'ai une femme, je suis très bien marié. C'est tellement facile pour moi que mes enfants deviennent mon paradis. Si Dieu m'enlevait mes enfants, je serais comme, comment est-ce que je réagirais? Je ne veux jamais penser à ça, mais est-ce que Dieu a le droit d'enlever mes enfants? Et pourtant, c'est un paradis pour lequel je me déverse. Puis là, je ne vous demande pas d'être mauvais parent. Là. Entendez pas ce que je vous dis pas ce matin. Là. C'est quoi le paradis vers lequel tu aspires? Ce matin, qu'est-ce que tu déverses ton âme vers? Est-ce que tu cherches à gagner quelque chose ou est-ce que tu cherches à ne pas perdre quelque chose? Le soir, quand tu es tout seul, là, puis tu regardes ton propre cœur, tu le sais, la vérité. C'est quoi le paradis vers lequel tu aspires? Puis écoutez-moi, je veux prendre une seconde, là. C'est facile pour nous qui ont grandi dans les milieux chrétiens, qu'on est chrétiens de 2e, 3e, 4e génération. Moi, je suis chrétien de 4e ou 5e génération, au moins. C'est facile pour nous de devenir religieux évangéliques. Puis vous qui ont été sauvés en tant qu'adultes ou plus tard, vous avez de la misère à concevoir ça, mais la vérité, c'est que ça arrive tellement souvent. Je travaille avec tellement de jeunes chrétiens ou de jeunes qui ont grandi dans des familles chrétiennes, qui ont appris les bons mots à dire. Qui ont dit les prières, qui sont fait baptiser parce qu'ils avaient peur de ce que leurs parents penseraient, parce qu'ils avaient peur de ce que leur pasteur penserait, parce qu'ils avaient peur de décevoir Dieu. Mais en vérité, c'est toujours par peur ou par désir de gagner l'approbation de quelqu'un. C'est tellement facile de devenir religieux. Un des paradis vers lequel j'aspire, je disais tantôt, c'est ma réputation. Ça fait un peu, c'est peut-être un peu bizarre pour vous de réfléchir à ça, mais une des choses que j'aime, c'est d'être connu comme quelqu'un de compétent, quelqu'un d'intelligent. Puis c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de luttes. Je sais que je ne suis pas tout seul. Mais l'un des problèmes, c'est quand tu touches le paradis de quelqu'un, ils deviennent agressifs. Les leaders de synagogue et les pharisiens sont devenus agressifs parce qu'ils voyaient Jésus, ils touchaient à la sauvegarde d'Israël. Mais moi, ma réputation est importante pour moi. L'an passé, au printemps, j'ai eu des gens qui m'ont envoyé des courriels. Une famille qui m'a envoyé un courriel pour quelque chose que j'ai bien fait, une situation que j'ai bien gérée. Mais ils ont écrit un courriel, puis non seulement ils ont envoyé un courriel à moi, mais ils ont envoyé un courriel à mon superviseur pour dire que j'étais un gros imbécile. Puis là, mes amis, je peux-tu vous dire que j'étais parti à la guerre. Je suis pas un gars qui choque vite, là. Je suis vraiment pas... Je me choque pas très rapidement, mais comme dirait l'incroyable Hulk, tu m'aimeras pas quand je suis fâché. Puis là, je me préparais à la guerre, puis là, j'avais écrit le courriel, puis là, je suis comme, je vais leur dire leur carte vérité, parce que c'est eux... Le pire, c'est que c'est leur façon de gérer la situation qui a fait que la situation a mal tourné. Moi, j'avais bien géré la situation, mais parce qu'eux avaient mal géré la situation, ça a amené des frustrations, puis ils m'accusaient moi. Je m'apprêtais à leur répondre, là, une de ces réponses de feu. Puis là, j'étais en pied de guerre. Puis je parle avec un de mes mentors.
Il me regarde et dit, pourquoi tu fais ça? C'est la seule question qu'il me pose. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu essaies de protéger? J'ai réalisé que la seule raison pour laquelle je m'apprêtais à écrire ces niaiseries-là, c'est parce que quelqu'un touchait à mon paradis. C'est quoi nos paradis? C'est quoi ton paradis? C'est quoi la chose à laquelle tu aspires qui fait que quand quelqu'un te touche ou le regarde de travers, tu deviens méchant? Si vous voulez le savoir, en passant, si vous êtes marié, vous allez le savoir rapidement, c'est quoi votre paradis, là? Ou votre conjointe va le trouver rapidement. Après avoir entendu ces paroles, vers chapitre 14 de Luc, verset 15. Ici, Jésus s'adresse aux gens qui sont religieux. Okay? Après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit, « Un homme organisant un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez car tout est prêt. » Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. » Excuse-moi, je t'en prie. Un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. » À son retour, le serviteur apporta ces paroles à son maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur, verset 24, « En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités goûtera à mon festin. » Regardez-moi. Voulez-vous savoir le problème avec la religion? C'est ça le problème avec la religion. C'est que ça t'éloigne du but de ta vie. Ça t'éloigne même de Dieu lui-même. Puis là, je parle de toute forme de religion. Pour nous, les évangéliques, je parlais encore tantôt, c'est facile pour nous de devenir religieux. On fait l'émotion. On fait les bonnes choses. On dit, ah bon, je suis venu à l'église dimanche matin, check, je suis allé à la chorale mardi soir, check, c'est fait, j'ai lu ma Bible, j'ai prié, check, 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 tout est fait. Mais tu n'aimes pas Jésus. Tu aimes le sentiment d'avoir fait quelque chose. Tu aimes le fait que tu penses que tu n'as plus à Dieu. N'est-ce pas? On est tellement religieux, tellement rapidement. Et Jésus, puis là, je ne lirai pas tout le passage, mais Jésus dit même au chapitre 13, verset 22, jusqu'au verset 30. Je ne lirai pas tout, là. Mais verset 24. En effet, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, ils ne pourront pas. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, vous qui êtes dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Alors vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues. Regardez la réponse. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'injustice. Jésus dit qu'un jour, on va arriver dans le fond. Un jour, on va soit mourir ou Dieu va nous enlever. Mais un jour, on va apparaître devant le trône de Dieu. Puis il y a un paquet de gens, puis c'est pas la seule fois que Jésus en parle. Il y a un paquet de gens qui vont apparaître devant Jésus. Ils vont dire, hey, on t'a écouté parler, on t'a écouté prêcher, on a mangé devant toi. On est allé à l'église dimanche matin. Il y a même un autre verset qui dit, on a chassé des démons en ton nom. Puis Jésus dit, allez-vous-en, vous qui commettez le mal. Je ne vous ai jamais connus. Le problème de la religion, chers amis, c'est que ça éloigne notre focus. On met nos espoirs en nos propres efforts au lieu de les mettre en Jésus. On se dit, je peux gagner la faveur de mon Dieu, parce que c'est ça la religion. Le but de la religion, c'est de gagner la faveur de mon Dieu. Puis on se dit qu'il y a quelque chose en moi qui est intrinsiquement bon, que je peux gagner la faveur de Dieu. Le problème de la religion, c'est que toute ton attention est tournée vers quelque chose de secondaire
afin de gagner quelque chose par tes propres efforts. Le problème de la religion, c'est que ça tourne à quelque chose de secondaire en espérant gagner quelque chose par tes propres efforts. Je disais tantôt, je ne sais pas c'est quoi ta religion présentement. La chose pour laquelle tu te déverses, ton but dans la vie, ton paradis vers lequel tu aspires. Mais ce que je sais, c'est que chaque être humain est créé avec une soif religieuse. Maintenant, si on compare ça avec le royaume inversé de Jésus, en guérissant lors du jour du sabbat, Jésus nous a démontré que le royaume inversé, la bonne nouvelle de l'Évangile, est l'opposé complètement de la religion. La religion nous dit, c'est à moi de gagner la faveur de Dieu. C'est à moi de gagner mon paradis. L'Évangile nous dit que Jésus est venu apporter le paradis ici pour nous. C'est une énorme différence. La religion dit, je dois faire des efforts pour plaire à Dieu. L'Évangile dit, Jésus s'en est déjà occupé. Mais voyez-vous, c'est là que c'est difficile pour nous. La Bible dit que c'est une porte étroite. Puis il y a une raison pour laquelle c'est une porte étroite, ce message-là. C'est qu'on doit piler sur notre orgueil. Puis notre orgueil de tous les jours, parce qu'on a tendance à voir l'Évangile comme un message qu'on lève notre main, puis quelqu'un a prêché, puis on a entendu parler qu'on est pécheur, puis on a levé la main, puis là, on devient chrétien, puis là, on avance dans la vie chrétienne par nos propres efforts. Mais la vérité, c'est que l'Évangile, c'est un message pour moi tous les jours. C'est le message. C'est le message. Le seul message de la Bible, c'est l'Évangile. C'est que je suis infiniment pécheur, je suis infiniment dégoûtant dans mon état, et pourtant Jésus m'a aimé dans cet état-là. Puis il a payé le prix pour moi. Mais le problème avec ce message-là, c'est que ça demande de piler sur notre orgueil. Parce qu'on est prêt à croire, pour nous qui sommes ici ce matin, les évangéliques, on est prêt à croire que oui, on n'est pas capable de plaire à Dieu par nos propres efforts. On n'est pas capable de se sauver nous-mêmes, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est qu'on croit qu'après ça, on se sauve, on est sauvé. Puis après ça, on devient meilleur par nos propres efforts. Puis je prends plein de pas. Puis je deviens une meilleure personne. C'est de la foutaise. J'ai besoin de l'Évangile, j'ai besoin de Jésus qui me transforme à tous les jours. C'est ça qui est difficile dans le message de l'Évangile. C'est de croire qu'on n'est absolument pas capable de se guérir nous-mêmes. Drôle de confession au fer, j'aime pas les aiguilles. J'aime pas les aiguilles, j'aime pas le sang. J'ai même une peur bleue de ça. Là. Je suis pas capable, si mettons, on regarde une émission de ma femme et moi, où on aime bien les émissions policières, là tu vois la personne se faire disséquer. Je suis pas capable. J'attends que je dis à ma femme, tu me diras quand ce sera fini. Comme c'est pas vrai, c'est juste des effets. Ouais, c'est ça. C'est pas grave. Je suis juste pas. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte tellement que avant d'aller au docteur, là, ça me prend du temps. Par exemple, cette semaine, j'avais besoin de donner 2 pièces d'identité. J'ai sorti ma carte d'assurance maladie, j'ai réalisé qu'elle était expirée depuis 2 ans. Ça me donne un peu de... Avant d'aller au docteur, il faut que je sois à l'article de mort. Je suis le genre de gars qui a une épaule disloquée et qui dit non, c'est correct, j'ai juste mal au bras un peu. Ça va aller. Le problème dans la vie, c'est qu'on doit admettre qu'il y a un problème. Je vous garantis une chose, j'ai 31 ans aujourd'hui, je suis encore en bonne santé. Mais si je vis assez longtemps, j'ai vu mes grands-parents, j'ai vu mes parents, à un moment donné, je devrais aller au docteur. Et je devrais admettre que je ne serai pas toujours en parfaite santé. Mais ça demande de plus notre orgueil de faire ça. Le message de l'Évangile commence en disant qu'on doit admettre qu'on n'est pas capable de plaire à Dieu lui-même. La religion dit, je suis capable de me guérir tout seul. J'ai un petit problème, mais c'est pour ça que il y a des solutions qui existent. Je suis malade, là, mais il y a WebMD. Je ne sais pas si vous connaissez ça, WebMD. Là.
Si vous êtes hypochondriaque, touchez jamais à ça. J'ai une amie qui est hypochondriaque. WebMD, tu rentres tes symptômes, puis là, ça va te dire c'est quoi tes maladies possibles. Pour mon amie, elle va m'envoyer des choses genre j'ai le cancer. Mais elle a mal à la tête, tu sais. Elle saigne un peu du nez, là, mais c'est sûr qu'elle a un cancer au cerveau. T'sais. Mais on dit, ah non, j'ai plein d'outils, je peux devenir une meilleure personne. Je peux plus lire ma Bible. Puis je peux plus prier. Puis je ne veux pas que vous partiez ce matin en pensant que je suis contre ces choses-là. Au contraire, c'est l'outil que Dieu utilise pour nous purifier. Mais le problème, c'est qu'on dit, je peux prendre ces choses-là moi-même, les appliquer à ma vie, puis je peux me transformer. C'est ça qui est difficile dans le message de l'Évangile. C'est ça qui est difficile avec le royaume inversé. C'est qu'on n'est pas capable d'admettre qu'on n'est pas capable de plaire à Dieu par nous-mêmes. C'est pour ça que la porte est étroite. Je lutte régulièrement avec l'idée que ma performance affecte ce que Dieu pense de moi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais j'ose croire qu'il y a une gang de gens comme moi ici ce matin. Je me convainc, là, vous allez rire, c'est un peu stupide, ok? Je me convainc régulièrement que les jours que j'ai plus lu ma Bible, les jours où j'ai prié, j'ai passé un bon temps dans la prière, où que j'étais un bon mari, où ce que j'ai pas manqué de patience envers mes enfants, Dieu m'aime plus que les jours où je n'ai pas lu ma Bible, j'ai pas eu le temps de prier, j'ai manqué de respect envers ma femme, j'ai pas été intelligent avec mes enfants. Je suis convaincu, je me convainc régulièrement que l'amour de Dieu dépend de mes efforts. C'est ça le problème de la religion aussi. Encore là, je suis un chrétien, je suis chrétien depuis que j'ai l'âge de 3 ans. Puis je suis infiniment religieux, encore aujourd'hui. Parce que je comprends toujours mal le message de l'Évangile. Mais c'est parce que je ne comprends pas quel genre de personne que Jésus appelle. Chapitre 14, verset 16, Jésus lui répondit, un homme organisait un grand festin, on en a parlé tantôt. Il invitait beaucoup de gens. Là, on a parlé des bonnes personnes, des gens qui ont eu des bœufs. Ça me fait rire, tu sais. Ah, j'ai eu 5 bœufs. Aujourd'hui, on ne comprend pas ça, là, mais ça, c'est le genre de gars qui a dit, hey, j'ai un nouveau char, il faut que j'aille le tester. Je viens de me marier. Hey, c'est des bonnes réponses. Je suis marié depuis 10 ans, j'aime ma femme, puis j'ai un de mes amis, un de mes mentors, il dit, il y a tellement de gars qui font de leur femme l'empêchement du ministère. Là, je ne dis pas de tout laisser votre femme pour le ministère, là. C'est pas ça du tout. Mais il y a tellement de gars qui font comme, ah non, j'ai pas le temps. Ça fait combien de fois que tu étais chez vous cette semaine? Ah, ben, j'étais là tous les 7 soirs cette semaine. Ben, man, il est peut-être temps que tu ailles faire du ministère, là. Il est peut-être temps que tu peux suivre Jésus. Mais c'est parce qu'on ne comprend pas quel genre de personne que Dieu appelle. Mais tous, sans exception, se mirent, excusez-moi, c'est ce qu'on a vu tantôt. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur, va sur les places dans la rue de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, tout ce que tu m'as ordonné a été fait et il reste encore de la place. Le maître dit, alors va sur les chemins le long des haies, ce que tu trouveras, oblige-les à entrer afin que ma maison soit remplie. Voyez-vous la différence entre les gens religieux, la religion, puis le royaume, c'est les gens qui vont. Les gens religieux, c'est des bonnes personnes. C'est le genre de personnes qui payent leurs taxes, que leur vie va bien. Puis nos églises sont remplies de gens religieux. Si vous ne croyez pas, relisez l'Apocalypse, puis allez lire l'église d'Éphèse. Jésus n'est pas content avec l'église d'Éphèse. Pourtant, c'est une église qui connaît toute la parole de Dieu, ça va bien leur affaire de l'extérieur, mais il n'y en a pas un qui aime vraiment Jésus. Les gens religieux, c'est des bonnes personnes. Les gens dans le royaume, c'est des personnes qui sont maganées. Puis c'est eux que Jésus amène pas pour leur version future. Parce qu'on a une tendance, puis c'est ça le mensonge de la performance. La performance dit, si je suis assez une bonne personne, Dieu va plus m'aimer, n'est-ce pas? La religion dit, si je suis une assez bonne personne, Dieu va m'aimer. La différence, le message de l'Évangile dit, Jésus est venu nous chercher alors que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique.
Pas pour ceux qui allaient devenir pasteurs. Pas pour toi quand tu vas arrêter de pécher. Pour toi, aujourd'hui, quand tu es encore magané. Pour toi qui as encore manqué de respect envers ta femme ce matin. Pour toi qui n'as pas assez de patience avec tes enfants. Christ est mort pour nous. Ce soir-là, puis je vais finir avec ça. Ah, il faut juste une affaire avant. Je vais finir avec l'histoire après. La chose que ça prend, c'est l'humilité, je disais tantôt. Les personnes qu'on a vues dans l'histoire au début, les deux personnes sont faites guérir. Jésus n'a pas mis de gun sur leur temple en disant « Viens ici, je vais te guérir ». Il a dit à la femme « Viens ici, je vais te guérir ». La femme avait le choix de dire « Ah non, c'est correct, on va essayer d'autres méthodes ». Elle n'était pas obligée d'aller vers lui. L'homme rempli d'Éden n'était pas obligé d'aller vers lui. Ils ont dû user d'humilité et dire non, Jésus, je suis magané, ça va pas, là. Je suis pas capable de me guérir tout seul. C'est ça qui est difficile avec ce message-là. C'est qu'on veut croire, puis j'entends tellement de chrétiens qui regardent les gens du dehors, font comme ah, ces gens-là sont sales, sont dégueulasses. Ils ne savent pas élever leurs enfants. J'entends tellement ça quand je suis à l'école publique. Là, si vous savez le nombre de parents qui m'appellent, qui me disent ah, ben nos enfants sont bien élevés. Puis c'est drôle, c'est toujours ces enfants-là que j'ai du trouble avec en passant. Ah, nos enfants, je vous jure, ça fait des années que je suis là à Bethel. Là. Des parents qui viennent me dire ah, c'est toujours ces parents-là que je suis obligé d'appeler pour nous dire hey, j'ai du trouble avec ton enfant. Ah, mais nous, on élève nos enfants avec des bonnes valeurs, nos enfants sont bien. Puis on regarde les gens à l'intérieur, on fait comme eux sont dégueulasses, ils ne savent pas comment élever leurs enfants, eux ne savent pas comment vivre des bonnes. On est tous maganés. Il faut qu'on reconnaisse à quel point on est maganés. Puis qu'on dise non, regarde, j'étais estropié, j'étais dans les rues. Ça me fait penser, c'est ça, je l'ai raconté un soir. À l'époque, il y avait des rois. Puis on voit ça même encore aujourd'hui. Quand un royaume change de dirigeant, ou même encore aujourd'hui, si dans certains pays, il y a quelqu'un, on l'a vu en Corée du Nord il y a 2 ans, l'oncle de Kim Jong-un, certains le voyaient un peu comme un potentiel, pas successeur, mais il pouvait prendre le trône. Il était un danger pour la position de Kim Jong-un. Kim Jong-un l'a fait mettre à mort. Puis on le voit à travers l'histoire, quand un roi changeait, quand une dynastie arrivait, là, une nouvelle dynastie arrivait, une nouvelle série de rois, ce qu'il faisait, ce qu'il avait tendance à faire, c'est de rassembler tous les autres prétendants au trône. Mettons que le premier, c'était Jean. Mais Jean, il n'y a pas de fils, il n'y a plus de fils vivant, mais il y a un petit-fils. C'est impossible de prétendre au trône, puis là, tu veux éviter que les gens seraient alliés à lui, puis disent ah, on veut lui à la place du roi, n'est-ce pas? Fait que ce que les rois faisaient à l'époque, c'est qu'ils mettaient ces gens-là à mort. Ou ils les emprisonnaient, oui. Puis on voit ça à travers l'histoire. Mais l'histoire dans l'Ancien Testament. Où ce que le trône a changé de même, où ce que la dynastie a changé. On se souvient du roi Saül. Le roi Saül qui est un méchant homme. Un homme qui a cherché à mettre David à mort à maintes et maintes reprises. On se souvient que David est devenu roi, n'est-ce pas? Savez-vous, la première chose que David a fait quand il est devenu roi de tout le pays d'Israël, il dit à son serviteur, il reste-tu des gens de la famille à Saül en vie? Puis là, son serviteur devait penser, hey, yes, on s'occupe de tous ces gens-là, on va les mettre à mort, merci, bonsoir. Il va le chercher. Il va trouver un homme qui s'appelle Méphibosheth. Méphibosheth arrive devant David, tremblant. La Bible nous dit tremblant. Il a peur. Méphibosheth, c'est un gars qui n'a pas l'usage de ses jambes, parce que lorsque Saül est tombé, sa nounou qu'il tenait, il était jeune enfant, il tenait, est tombé, ses jambes ont brisé, puis il n'a plus l'usage des jambes. À cette époque-là, si tu n'es pas capable de marcher, tu n'es pas capable de travailler, tu es complètement inutile à la société. OK? Tu coûtes cher et il n'y a rien d'autre.
Donc, Méphibosheth arrive devant David, un mendiant. Il n'a plus d'argent, il n'y a rien. Puis il se tire devant les pieds de David en disant « Mets-moi pas en mort. » Il reconnaît sa place, il sait qu'il est fait. Souvenez-vous, qu'est-ce que David a fait? David dit « Non, non, tu comprends pas, là. Tu comprends pas. Je veux pas te mettre à mort. Hey! Je te donne tout ce que ton grand-père tenait. Saül, là, tous ces terrains, Saül, c'est un homme extrêmement riche. Je te donne toutes ces choses-là. » Normalement, David aurait pu tout garder, ces terres-là. David aurait été encore plus riche, encore plus puissant. Mais David dit, non, non, je ne veux pas ça pour moi, je te le donne à toi. Et non seulement ça, mais tu vas souper avec moi tous les soirs à ma table. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, ça, à cette époque-là? Tu étais adopté comme fils. C'est les fils qui soupent à la table. Mais Méphibosheth n'avait rien à apporter à David. Rien. Il est mendiant, il est tout croche, il est dégueulasse. Et David dit, je vais te faire du bien. Pas parce que tu es une bonne personne, pas parce que tu es une personne intelligente, mais parce que je veux te faire du bien. Pas parce qu'un jour tu vas pouvoir marcher et aller à la guerre pour moi. Parce que je veux t'aimer. Chers amis, c'est exactement ça le message de l'Évangile. On est tellement rapide à croire que notre performance va changer et avoir un impact sur comment Dieu nous perçoit, comment Dieu se sent dans nous. En vérité, le message de l'Évangile dit simplement, tout est accompli. C'est déjà fait. Tout ce que nous, on a à faire, c'est d'accepter ce message-là. Mais de l'accepter à tous les jours. Puis de courir à Jésus à tous les jours. Parce que tous les jours, on va croire qu'on va se remettre à devenir religieux. Jean Calvin dit, le cœur de l'être humain est une usine à idoles. L'être humain, tous les jours, c'est un défi qu'on a de pouvoir redonner la gloire à Jésus, de retomber en amour avec Jésus. Mais c'est ça l'appel de notre vie. C'est ça ce que Jésus nous appelle à faire. La religion, Jésus, il n'en a rien à faire. Ton paradis, la chose vers laquelle tu aspires, un jour, ça ne te tiendra plus devant Jésus. Mettons que tu deviens riche. Quand est-ce que tu vas avoir assez d'argent? J.D. Rockefeller, je sais que je l'ai cité souvent, mais Rockefeller, ils ont l'homme le plus riche de son époque, le Bill Gates de son temps, ils ont dit quand est-ce que tu vas avoir assez d'argent? Il dit juste un peu plus. Ton paradis ne te rendra jamais heureux. Un jour, tes enfants vont partir de chez vous. La religion, un jour, va te décevoir. Le message de l'Évangile ne te décevra jamais. Tout ce qu'on a à faire, chers amis, c'est de l'accepter, mais c'est un travail de le faire. À tous les jours, ça demande de l'humilité. Mais c'est le plus beau message du monde, n'est-ce pas? Je prie. Seigneur, on est tant rapide à se placer des idoles à notre vie, Seigneur. On est tant rapide à croire qu'on peut être heureux sans toi, que nous détenons les clés de la joie, du bonheur en nous, parce qu'on est des bonnes personnes, qu'on est capable de te plaire, qu'on est capable de se plaire, qu'on est capable de faire plein de bonnes choses. Mais pourtant, Seigneur, tu nous dis qu'on n'est rien sans toi. Seigneur, donne-nous l'humilité d'accepter ce message-là tous les jours. Donne-nous de tous les jours de tomber plus en amour avec toi, avec ton Fils Jésus, de l'aimer plus. Pas en espérant de gagner quelque chose, mais en sachant que c'est la seule façon qu'on va être vraiment heureux. On t'aime, Jésus. Amen.